des logements, il devait y avoir une rue en fait là, avec des vélos, des choses comme ça. Ça marchait pas très bien parce que c'était complètement déconnecté. Donc l'idée ça a été de faire en sorte de faire quartier quoi, en venant combiner quoi, la ferme urbaine avec les logements. Essentiellement c'est un projet d'agriculture de milieu urbain. L'objectif ça a été de penser à un projet connecté avec un quartier. Un grand linéaire de serres en chapelle. C'est une idée de la part de Yann Doublier. Et son intention, c'était de mettre en lumière la question de l'agriculture urbaine et d'en profiter pour créer de l'épaisseur le long de l'A86 pour créer un pare-son. On est sur un ancien site Thalès qui a été complètement repensé, notamment par l'atelier Castro-Denisov. Là ici sur 700 logements, plus la ferme urbaine qui a une dimension de 135 mètres de long, 20 mètres de haut, 12 mètres d'épaisseur. Voilà. Et donc l'intention ici c'est de faire un agri-quartier, quoi. Enfin, l'idée c'est ça. Et il est multifacette, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement créé un socle et des serres en les isolant. Il y a des rez-de-chaussée qui vont être en lien avec la ville en termes de points de vente, en termes de restauration, etc. L'idée c'est quand même de pouvoir créer des points de connexion et notamment avec les riverains. Puis de l'autre côté cœur d'îlot, de créer des intériorités apaisées puisque évidemment quand on a les deux pots et l'épaisseur du bâtiment, on a une zone très calme derrière. C'est une commande directe via Nexity, Yann Doublier encore une fois. À l'époque on était sur le projet de la cité maraîchère et ils nous ont fait confiance. Donc l'idée c'était de travailler ensemble sur un autre modèle. Parce que la cité maraîchère c'est un modèle qui est porté par la ville, qui est plutôt un laboratoire très orienté pédagogie, assez low-tech, alors qu'ici on est sur quelque chose de beaucoup plus linéaire et le vecteur de production lui-même est différent puisqu'on est sur l'hydroponie, l'aquaponie. Voilà. Ici il y a une vraie volonté d'avoir des volumes de production importants puisque là on a un entrepreneur, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir dégager des bénéfices, faire suffisamment de volume, faire tourner son bilan, payer un loyer, etc. et pérenniser son installation. Donc ce volume-là, c'est pourquoi faire. Donc évidemment, il y a différents vecteurs de distribution. Il y en a qui sont privilégiés en local, en circuit hyper court, c'est-à-dire en raid de bâtiments, évidemment à l'attention des habitants du quartier. Donc les premiers concernés, ce sont ceux-là. Et puis pourquoi pas plus loin, c'est-à-dire que là, on n'est pas très loin de la Défense. Je veux dire, il y a un certain nombre de tours avec des restaurants d'entreprise et donc des possibilités également de faire des circuits intéressants par ce biais-là. Là, on est vraiment sur le niveau, je dirais, de plancher repère pour l'activité agricole et la production. Il y a un socle. Donc il est à peu près à la hauteur du tablier de la 86. Ce socle, le premier niveau il est avec 5 mètres sous dalle, donc un volume capacitaire important, donc on peut imaginer de la mezzanine, etc. Un niveau intermédiaire qui est juste en dessous de nos pieds, qui pourrait tout aussi bien être pensé en bureau qu'en lieu de production. Et donc tous ces lieux-là sont censés pouvoir se mettre en dialogue, en relation, pour offrir un certain nombre de services donc, qui pourraient être évidemment en pied de bâtiment, de la distribution, de la vente, de la restauration comme je vous le disais, des ateliers, etc. Et au niveau intermédiaire, que je viens de citer, plutôt dans par exemple des débats, conférences, etc. Donc de sorte à faire constituer une sorte de fabrique, de grande fabrique urbaine avec différents lieux pour ouvrir la discussion sur le sujet agricole, en milieu urbain, en ville, à l'attention des riverains et puis de manière plus ouverte également aux professionnels. Alors on va déjà finir le chantier en termes de clos couverts autour de la fin d'année en effet. Dans un second temps, les aménagements intérieurs vont pouvoir se mettre en place. Donc il faudra se donner une certaine période de temps, 6 mois, 8 mois, on va voir. Tandis que les installations techniques, elles seront certainement mises en place avant pour qu'on puisse commencer à mettre en place les productions pour des récoltes qui se feront probablement l'année prochaine. Voilà. Alors, il faut savoir que finalement le recrutement des acteurs s'est fait via un AMI, et donc un certain nombre d'acteurs ont été fléchés, en l'occurrence essentiellement Nutrit, qui nous a fourni un modèle suffisamment robuste pour qu'il soit crédible. Et on va passer à la phase 2 qui sera celle des installations qu'on est en train de regarder avec eux. Nutrit, pour eux, il y avait une grande attention à voir quels étaient les masques solaires, quelle capacité en termes de volume, sous chapelle, quelle maniabilité, mutabilité des lieux.
On le voit ici par exemple avec ces grandes poutres là qui sont des possibilités de rajouter du plancher le cas échéant pour accroître la production au besoin. Bon voilà, on s'est donné un point de base, quoi, puis des possibilités d'évolution dans le temps. Évidemment, on a fait plusieurs simulations avec eux afin de voir comment, en termes de rendement, ça pouvait fonctionner avec leur modèle. Donc tout ça a été vu, évidemment c'est une vraie ferme urbaine, une vraie serre urbaine, hein, donc elle doit être efficace. Donc ça c'est des choses qu'on a beaucoup discuté avec eux.